Salut Lauriane, comment ça va? Salut Guillaume, super et toi? Bah, écoute, ça va. Merci pour ta disponibilité et puis d'avoir accepté justement qu'on fasse cette petite interview ensemble. C'est très Bah, gentil. écoute, avec plaisir. Donc pour ceux et celles qui nous regardent, donc je suis avec Lauriane. Donc Lauriane, elle est blogueuse justement pour Marathon des langues. Donc c'est quelque chose qu'elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer son parcours, ses expériences, ses motivations, ses habitudes. Donc voilà, je l'ai connue dans le blogging justement. On est partenaire de blogging sur ça et je suis également très assidûment ses vidéos que je vous invite également à. Donc voilà. Donc pour ceux qui te connaissent moins que moi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, quelques phrases? Donc, je m'appelle Lauriane, je suis blogueuse sur le blog Marathon des langues. J'ai aussi une chaîne YouTube. Et donc, je parle d'apprentissage de langues étrangères parce que c'est ma passion. Donc, j'ai une deuxième passion qui est la course à pied. Et donc, j'ai mêlé tout ça, ce qui nous donne le Marathon des langues. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre un entraînement sportif et un apprentissage d'une langue. Donc, c'est ce qui explique le nom du blog et de la chaîne. Aujourd'hui, je parle donc 5 langues, bientôt 6, mais ça n'a pas été toujours facile parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, première expérience avec les langues, enfin un petit peu plus tôt au collège, mais bon, la grosse partie, c'était le lycée. J'avais des très mauvaises notes en langue. Pourtant, j'étais déjà passionnée. J'appréciais les langues étrangères. Mais j'avais des 6 sur 20. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Je bossais, j'arrivais pas à mémoriser. Ça rentrait pas. Et enfin, ça a été vraiment galère pour moi d'apprendre les langues au début. L'anglais, il m'a fallu plusieurs années, même en partant à l'étranger, même en faisant plusieurs séjours. Non, ça a été un très très long chemin. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris comment apprendre les langues de manière efficace. Et c'est pour ça que je partage en fait toutes mes astuces sur la chaîne et sur le blog pour vous éviter de passer par cette étape qui n'est pas très agréable. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins connu cette étape, donc on a tout intérêt à te suivre à mon avis pour avoir justement un apprentissage rapide et efficace. Et justement, comment est venue cette motivation d'apprendre efficacement et rapidement, on va dire d'aller chercher tes propres méthodes, ton propre apprentissage pour juste arriver à avoir le même niveau de ta passion et de ton niveau vraiment de compétence. Ouais, en fait c'est très simple, hein. J'ai juste une caboche comme ça. J'avais décidé que je serais capable de parler anglais, espagnol et voire plus de langues. C'était vraiment c'est un objectif que je m'étais fixé. Et pas de chance, j'avais trop de mal, quoi. J'avais vraiment beaucoup de difficultés, mais j'ai persévéré en fait. J'ai essayé de trouver les moyens de réussir et j'avais décidé de pas lâcher le morceau, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la persévérance qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir, on va dire. Donc vraiment une détermination de faire pour C'est réussir. ça. Mm, D'accord. mm. Et justement, tu nous disais que tu parlais 5 langues. Je fais un petit aparté. C'est quoi justement ces 5 langues? Alors on a bon le français, on le considère comme une langue Mhm. vis-à-vis des étrangers. On a l'anglais qui m'a pris plusieurs années, l'espagnol, le portugais. Donc ça, c'est des langues que je parle couramment. Et ensuite, on a l'allemand qui me pose un petit peu plus de problèmes. En fait, j'avais commencé à l'apprendre à l'école, mais bon, c'est une langue que je n'aimais pas trop. Ou plutôt, j'ai cru que je ne l'aimais pas parce que j'étais dans ce cercle où on se dit que Mhm. l'allemand, c'est moche, c'est nul, c'est difficile. Donc forcément, je ne pouvais pas penser autrement. Et je trouvais ça dommage d'avoir des bases et de laisser ça en suspens. Donc j'ai décidé de m'y remettre. Donc là, ça fait une petite année, mais vraiment un rythme de croisière. Voilà, je sais que si j'y passais 5 heures par jour, mon niveau serait beaucoup plus élevé. Mais ça, c'est une relation qui est logique. En fait, plus on passe de temps à le bosser et plus on obtient de résultats. Donc là, je vois que je progresse tranquillement, mais voilà, je me suis pas trop mis la pression avec ça parce que j'avais d'autres priorités à ce moment-là, quoi. Je peux comprendre. Quelles sont les difficultés que toi, tu as pu vivre et recenser sur l'apprentissage d'une langue? Peut-être il y a des langues forcément qui sont plus difficiles que d'autres,
Mais en général, quelles sont, toi, les difficultés que tu as rencontrées? Alors, je dirais que ça dépend vraiment de la langue, en fait. Les difficultés, je pense ouais, elles sont associées à la langue parce que alors, et ça dépend à quel stade on se trouve dans l'apprentissage, en fait. Parce que si je parle de l'anglais, bon, c'est la première langue qu'on apprend, ou plutôt la deuxième, parce qu'on apprend quand même sa langue maternelle. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça en fait partie. Donc, l'anglais, donc c'est la première, donc on ne sait pas comment apprendre, en fait. Et malheureusement, on n'a pas forcément, on n'acquiert pas les bons réflexes à l'école parce que ben voilà, les méthodes d'apprentissage sont un peu l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc ça, on en parlera juste après pour détailler un petit peu. Mais donc l'anglais, donc on ne sait pas comment l'apprendre. Et en plus, c'est une langue qui, je trouve, est assez difficile à prononcer. Parce qu'une fois que vous savez lire l'anglais et peut-être la comprendre, mais pour la parler, c'est totalement différent. Parce que c'est comme en français, vous avez le son O. On peut l'écrire de 3 manières différentes. Et par exemple, si je prends l'espagnol pour faire la parallèle, si vous prenez un mot qui s'écrit, par exemple, le mot pain, en espagnol, on dirait pain. En fait, D'accord. on le prononce comme c'est écrit. Donc, une fois que vous connaissez la langue espagnole, vous savez, entre parenthèses, la parler. En anglais, pardon, tu as des mots, tu sais l'écrire, tu le reconnais, tu connais la signification, mais tu ne sais pas forcément le prononcer. Donc, on peut apprendre pendant 10 ans l'anglais et se retrouver dans le pays et pas être capable de se faire comprendre, en fait. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'une fois qu'on est là-bas et qu'on se dit, on prononce comme on pense, on pense le faire de la bonne manière, et là, les personnes en face, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je comprends rien. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que toi, tu dis, mais si je le prononce bien, enfin, je comprends pas. Et c'est une source de frustration de ne pas comprendre pourquoi on se fait pas comprendre, en fait. Donc voilà, ça, c'est une des choses je pourrais en parler des heures, hein, mais bon, je vais essayer d'être synthétique. Après, pour l'espagnol, par exemple, c'était la deuxième langue que j'ai appris, que j'ai apprise. Donc, du coup, j'avais déjà des automatismes d'apprentissage, mais c'était une langue pour moi qui était plus simple à apprendre euh, parce que c'est une langue qui est proche de la langue française, en fait. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire que je ne pouvais pas faire avec l'anglais. Donc, en fait, on peut pas. Je pense que la facilité, c'est une notion subjective et selon l'expérience qu'on a avec la langue. Un russe, il va pas te dire que l'espagnol est facile. Ça dépend vraiment de la distance en fait qu'on a avec la langue. Mais ouais, je pense que ça dépend vraiment de chaque langue et de de où on se trouve où on se trouve sur le chemin des langues en fait. D'accord. Donc au final, la difficulté, c'est peut-être la première langue, on va dire, apprendre à apprendre. C'est pas forcément apprendre la Mm. langue, mais c'est peut-être avoir une méthode d'apprentissage pour bien apprendre, bien mémoriser. Et ça, c'est vrai qu'on nous l'apprend Ouais. pas, clairement. Exactement. Ça, je pense que. Et souvent, ce que je vois, c'est des personnes qui disent oui, bah, tiens, je vais me mettre à l'anglais. Et clac, c'est comme ça. C'est comme s'ils nous disaient oui, je vais aller me faire un café. Sauf que, voilà, tu le sais, hein, quand toi qui es en Australie, tu sais comment ça se passe pour préparer ton voyage. Tu n'es pas parti du jour au lendemain. Malheureusement. Tu as anticipé, tu as prévu, tu as planifié, tu as eu, enfin voilà. Et pour les langues, c'est pareil. Apprendre une langue, c'est un vrai projet. Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est de ne pas l'envisager comme un projet. Enfin, l'erreur, je dirais. Est-ce que il y a des jalons ou est-ce qu'il y a des certains niveaux à passer, on va dire, peut-être à travers des habitudes qui vont te permettre d'acquérir de plus en plus de compétences? Alors, comment je pourrais dire ça? Alors, déjà, c'est bien que tu parles d'habitude parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est généralement pas pris en compte Mhm. quand on apprend une langue parce que beaucoup travaillent, allez, 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là, qui est pour rejoindre l'école, qui est l'erreur quand on est à l'école. On étudie trop peu, en fait, ou pas dans des créneaux qui seraient, euh, qui seraient efficaces pour l'apprentissage. Et le succès numéro un, la clé numéro un que je donne souvent, en fait, c'est la régularité. Quand on apprend une langue, c'est tous les jours. C'est pas 2 heures là, 2 heures là, mais c'est
justement le fait de se créer l'habitude d'étudier chaque jour. Et quand je dis chaque jour, c'est pas 4 heures, hein. Il faut pas non plus avoir peur quand je dis ça, mais c'est essayer de s'intégrer la routine, s'intégrer cette nouvelle habitude de bosser un petit peu sa langue, enfin la langue qu'on apprend tous les jours. Et c'est marrant que tu parles d'habitude. Désolée, je parle beaucoup, hein, mais je suis en train de lire un bouquin qui est là. C'est The Power of Habit, donc le pouvoir des habitudes. Donc je le lis en anglais, évidemment, j'essaye d'optimiser les montants en entretenant la langue et en performant sur les méthodes d'efficacité. Et ça, c'est vraiment important à intégrer en fait. C'est comme se brosser les dents. Vous n'iriez pas vous coucher sans vous brosser les dents. Et là, c'est ce que je dis souvent, essayer de créer cet environnement quand on apprend une langue. Quand on va se coucher, on se dit, mince, j'ai oublié de faire mon anglais, bah, limite, il faut se relever pour aller le faire, quoi. Est-ce que tu as, on va dire en complément de ces habitudes, ou du moins pour avoir ces habitudes, est-ce que tu utilises des outils ou des méthodes au quotidien? Est-ce que c'est plutôt la lecture? Est-ce que c'est plutôt peut-être l'écoute des podcasts? Qu'est-ce que tu as justement comme manière, comme méthode de faire? Alors, pour créer une habitude, moi, enfin, ou même pour parler une langue de manière générale, ce qui est souvent oublié, c'est le départ, en fait, le socle de départ. C'est le fait de bien préparer son voyage, enfin son apprentissage. Donc, ce que je fais généralement, c'est que, et justement, je l'ai fait pour le défi russe, là, je l'ai publié, j'ai écrit des petites fiches que j'ai mis à disposition pour montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est le fait de prévoir, de planifier, de se mettre des objectifs, de se prévoir un planning au quotidien, mensuellement, à l'année, et ensuite le respecter. Mais moi, mon truc pour vraiment être sûr que les choses soient faites, c'est que tous les jours, enfin toutes les semaines, je prends une feuille de papier et je note, tiens, cette semaine, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je le répartis sur mes journées de la semaine. Et tant que c'est pas fait, c'est pas que c'est pas fait, c'est que je dois le faire. Et une fois que c'est fait, je souligne, tu sais, le sentiment de soulagement que tu as quand tu surlignes ce que tu devais faire. Et vraiment, si je le fais pas, je me sens pas bien, quoi. Donc, je sais que si je fais ça, pour moi, ça fonctionne. Et je pense que c'est la meilleure manière de créer une habitude pour que ça soit régulier, c'est de faire ça. C'est d'autant plus important de le faire dès le début parce qu'on va intégrer une nouvelle habitude dans son quotidien. Et c'est le plus difficile en fait, c'est de démarrer. Et donc, le fait de l'écrire, de le visualiser, ça permet d'être pratiquement sûr de le faire. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, on n'est plus obligé de l'écrire forcément parce que c'est devenu une habitude automatique. Enfin, j'avais lu qu'il fallait une trentaine de jours pour intégrer une nouvelle habitude. Si je ne me trompe pas, tu vas me confirmer. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Est-ce que tu as en complément peut-être de ces outils, ces méthodes, est-ce que tu as des échanges avec des personnes, on va dire peut-être des partenaires de responsabilisation ou des mentors que tu suis qui te permettent aussi de rester motivé, parce que la motivation seule, des fois, c'est difficile à avoir. Donc, avec un soutien extérieur, c'est toujours plus fort. Pour répondre à cette question, je vais être honnête, en fait, je suis une très mauvaise élève parce que c'est en effet quelque chose que je conseille, se trouver un partenaire de motivation pour justement se challenger un petit peu pour voilà, se dire tiens, t'en es où? Moi, j'en suis là, j'ai avancé là. Et un peu comme un partenaire de sport, en fait, quand on n'est pas motivé pour aller à la salle, l'autre nous appelle et voilà, on va pas le laisser, on va pas le planter, on va y aller. Et inversement. Et c'est sûr que ça, pour apprendre une langue, c'est indispensable. Et c'est quelque chose que d'ailleurs, tu me fais penser, je vais rajouter sur ma liste pour mon défi russe, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et ouais, c'est vraiment c'est essentiel. Et même si tu n'as pas forcément là actuellement de personnes, on va dire, physiques, est-ce que tu utilises peut-être des applications pour échanger dans la langue que tu apprends, pour avoir quand même un contexte, un milieu vraiment d'intégration dans la langue, même que ce soit par écrit ou par oral?
Alors ça, c'est indispensable aussi, c'est l'immersion linguistique, c'est le fait de toujours être dans la langue. Et oui, ça, enfin, c'est indispensable. Sur mon téléphone, j'ai énormément d'applications qui me permettent de toujours être baignée là-dedans. Pour donner un exemple, j'utilise Tandem. En fait, c'est un chat. Ouais, tu dois connaître, je pense. Oui, celui-là, je connais. Ouais. Oui. Et enfin, c'est super pratique parce que, en plus, les nouvelles applications les interfaces sont hyper sympas et tout est fait pour que ça soit facile en fait d'échanger avec quelqu'un. Et la personne en face peut même corriger et ça va pas être compliqué en fait pour lui de le faire. J'ai plusieurs applications comme ça pour échanger avec différentes personnes. Après, moi, j'utilise beaucoup YouTube pour écouter des vidéos ou des podcasts. Enfin, pour des podcasts, c'est l'application TuneIn Radio. Donc, je te filerai le lien Avec plaisir. pour renseigner nos auditeurs. Mais ouais, j'utilise ça, YouTube beaucoup. En fait, dès que j'ai une minute ou dès que je fais autre chose, je mets la radio, je mets la télé, la TNT. Voilà, en fait, être constamment en immersion, c'est important en fait que vous soyez dans un apprentissage passif ou actif. Enfin, passif, c'est quand, par exemple, bah, vous mettez la télé avec la CNN et que vous faites autre chose en même temps. Vous n'allez pas être 100% concentré dessus, mais c'est pas grave parce que vous aurez quand même l'oreille qui va se faire au fur et à mesure. Et à ça, il faut évidemment ajouter du passif où là, on va plutôt se concentrer, peut-être prendre des notes. Mais voilà, il faut essayer de mixer un petit peu tout ça en fait. Et est-ce que tu aurais, allez, on va dire ou plusieurs conseils, j'ai pas un nombre déterminé, Mhm. pour une personne qui aimerait se lancer dans l'apprentissage d'une langue, pour, on va dire, consolider ce fameux socle de départ, bien partir. Donc, est-ce que tu aurais justement des conseils que on n'entendrait peut-être pas forcément partout, mais qui pourraient aider cette Ouais. personne? Alors oui, en fait, le plus important, je pense, donc je vais dire, tu vas me dire que je dis tout est important, mais c'est la passionnée qui parle. Mais oui, pour bien démarrer, je pense qu'en fait, il faut avoir un pourquoi très très fort. Alors le pourquoi, c'est quoi? C'est la raison qui fait que vous apprenez cette langue-là. En fait, il faut vraiment. J'ai beaucoup de personnes qui me répondent, oui, moi, je veux apprendre l'anglais pour parler anglais. Alors oui, d'accord, mais tout le monde va dire ça. Et c'est pas, pour moi, c'est pas assez précis et enfin, c'est pas assez fort pour maintenir la motivation en fait. Il faut vraiment s'asseoir, prendre une feuille de papier et se poser les questions du pourquoi je veux apprendre cette langue. Oui, bon, je veux apprendre l'anglais parce que j'ai mon petit-fils qui vit à l'autre bout de la terre, qui vient de naître et qui parle que cette langue-là. Ouais, là, il y a une notion d'émotion et ça, c'est quand même une raison hyper forte pour apprendre une langue. Après, c'est un exemple. Forcément, tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure, mais c'est là où il faudra creuser davantage parce que, et puis, enfin, il faudra creuser davantage. Mais en plus, je pense qu'il faut se poser la question du pour qui j'apprends la langue. Alors, ça peut être surprenant. On va se dire, bah oui, c'est pour moi. Mais quand on creuse un peu, il y en a beaucoup qui nous disent, oui, c'est pour le boulot. Ouais, c'est pour le boulot, d'accord. Donc, tu apprends la langue pour ton patron, finalement. Tu vois, il faut creuser, en fait. Il faut enlever les couvertures pour aller chercher vraiment la raison qui fait que ça va être fort et que quand vous allez regarder votre objectif final que vous aurez noté tout au début, quand on démarre, on écrit son objectif le plus précisément possible. Et quand le jour où vous aurez un coup de mou, bah, vous regardez votre objectif. Ah ouais, non, je ne peux pas lâcher, il faut que je me remette un coup de pied aux fesses. Et cet objectif est suffisamment fort en fait pour relancer la machine. Ok, donc vraiment le pourquoi, le savoir, savoir la raison vraiment première Oui, d'apprendre cette langue. Et c'est ça. ok, donc ça, c'est noté. Je pense que c'est un très bon conseil et qu'on ne l'entend pas assez. Donc merci en tout cas de ton Merci à toi. Un petit sujet aussi que j'aime bien aborder, c'est la lecture, comme tu le sais. Et Mhm. je sais que toi aussi, tu es une amatrice de lecture et que tu lis beaucoup. Donc, est-ce que tu C'est aurais, ça. on va dire, trois livres que tu pourrais recommander, peut-être aussi dans l'aspect apprentissage d'une langue et aussi dans l'état d'esprit, le quotidien. Il y a toujours des très bonnes choses à prendre dans les ouvrages qu'on peut lire.
Tout à fait. Alors, tu fais bien de le souligner parce que justement, dans l'apprentissage des langues, il n'y a pas encore énormément de livres. Et moi, j'aime bien aller piller un petit peu les livres pour apprendre une langue, alors qu'ils ne parlent pas du tout de l'apprentissage de la langue. Et, et en fait, le principe, c'est que toutes les petites actions mènent au résultat final. En fait, il n'y a pas besoin de changer sa vie radicalement pour obtenir un résultat. Et c'est ce que je vous disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on apprend une langue, on ne va pas forcément bosser 5 heures par jour. Ce n'est pas compatible avec nos modes de vie. Mhm. Mais on va peut-être trouver un créneau de 10 à 30 minutes par jour, même si c'est 10 minutes. C'est pas grave, il vaut mieux le faire 10 minutes que zéro. Et en fait, les 10 minutes tous les jours vous donneront plus de résultats que rien du tout. Donc, c'est en ça que ce bouquin est pour moi hyper qualifié pour l'apprentissage des langues. En plus, il nous donne pas mal d'exemples et de tests scientifiques. Enfin, voilà, il est vraiment, il est très petit, il est facile à lire. Enfin, pour moi, c'est une richesse incroyable. D'accord. Donc le pouvoir des habitudes, c'est bien ça. Non, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Ça avait juste coupé juste avant, donc Ah, je n'avais pas entendu. D'accord. Mais d'accord, pas de en effet, c'est vraiment un super bouquin et j'invite vraiment tout le monde à le lire parce qu'il y a problème. vraiment des pépites sur plusieurs thématiques, comme tu l'as abordé, Mm. et on se rend compte qu'un rien peut faire beaucoup. Donc, une petite action au quotidien peut faire vraiment un changement radical sur le long terme. Exactement. Et justement, j'ai le cas en ce moment, comme je te disais tout à l'heure, avec l'allemand où j'apprends à un rythme de croisière. Et je sais que j'aurais voulu avoir des objectifs, des résultats plus rapides, Mhm. mais j'ai pas, je vais être honnête, hein, j'ai pas fourni le travail derrière pour atteindre ces objectifs. Mais c'est pas grave parce que j'ai continué quand même à bosser l'allemand un petit peu tous les jours sans y mettre énormément d'efforts. Et malgré tout, j'avance et je me sens progresser. Donc voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête. Pour ma part, en tout cas, tu as répondu aux principales questions que je pouvais me poser, surtout sur l'apprentissage d'une langue. Et puis, ton partage était très enrichissant, autant pour moi que pour les personnes qui vont nous regarder. Donc, juste pour ça, en tout cas, un grand merci à toi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais on va dire, te souhaiter pour la suite des événements? Hormis, à part tenir ton défi et apprendre le russe d'ici un an, est-ce que tu as d'autres choses en projet en cours? Pour le moment, mes priorités, voilà, c'est les langues et fournir un maximum d'aide aux personnes qui me suivent parce que c'est vraiment une passion que je porte en moi et j'ai tellement été frustrée et l'anglais a été un calvaire pour moi que j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à, à réussir à atteindre leur objectif parce que beaucoup abandonnent en cours de course, justement, Mhm. en cours de course de l'apprentissage de la langue et l'idée, c'est vraiment de les motiver pour pas qu'ils abandonnent et qu'ils arrivent à atteindre leur objectif de parler une langue. Parce que enfin, quand je sais que quelqu'un atteint son objectif et que j'y ai un petit peu contribué, bah, c'est la plus belle victoire, quoi. Parce que je pense que tout le monde devrait vivre ça parce qu'apprendre une langue, c'est pas simplement parler une langue, ça apporte tellement plus une ouverture d'esprit, une possibilité de rencontrer des personnes qui sont très différentes et enrichissantes. Et enfin, enfin voilà, j'ai j'allais dire des papillons dans les yeux, pas des papillons, j'ai les yeux qui scintillent parce que enfin voilà, c'est juste merveilleux et ça, on s'en rend compte après avoir fourni tous les efforts en fait. Donc voilà. Je pense que tu as très bien vendu le fait d'apprendre une langue et de pourquoi justement en apprendre une. Donc, Super. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Justement, les personnes qui auraient besoin de ton aide, comment elles peuvent te contacter? Alors, je suis disponible sur YouTube. Donc, oui, sur YouTube, sur la page Facebook Marathon des langues, sur le blog également. Il y a une rubrique contact. Et ou alors, enfin, sur le blog, donc 3 fois w.marathondeslangues.com. Donc, vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo. Et quoi d'autre? Sur Instagram aussi, sur Twitter, enfin voilà, toutes les plateformes un peu. Vraiment partout, on ne peut pas te rater. C'est ça.
Exactement, je pense que vous ne pourrez pas me rater, c'est clair. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, comme tu l'as précisé, on mettra toutes les informations de tes contacts dans la description. Et puis, bah, moi, je peux que te souhaiter une très bonne continuation dans tes projets. Je te suis vraiment et je te soutiens dans ton défi, donc d'apprendre le russe donc, d'ici Merci. 1 an. Donc, je te propose qu'on fasse une vidéo dans 1 an sur pour qu'on Avec plaisir. la fera peut-être en russe. Hein, je vais essayer de m'y mettre de mon côté. C'est ça, oui. D'ailleurs, tu pourras venir regarder les vidéos parce que je vais partager pas mal de contenu gratuitement sur justement donc mes évolutions, mais en même temps, je donnerai un peu les fiches, voilà, le vocabulaire appris, etc., pour permettre de raccrocher un maximum de monde au wagon, quoi, enfin dans la course. Ok. Donc Super. voilà, au plaisir. C'est noté en tout cas, je vais être sûr. Bah, écoute, Lauriane, un grand merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation et puis bah, je te dis à plus tard. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. À plus tard. Salut.